Tu crées. Pour aussi lui montrer qu'elle me fait peur en fait. Qu'elle n'a pas de raison parce qu'on n'avait pas eu un comportement. Avant de commencer la vidéo, en tout cas, commencez déjà à liker. Vous voyez que nous avons l'invité. Elle va essayer de nous parler. Qu'est-ce que ça fait d'être une femme noire en Chine. Donc, avant qu'elle commence, avant que je donne la parole à l'invité, parce que vous allez savoir, c'est pas n'importe quel invité, commencez déjà à liker. Partagez même la vidéo déjà pour que certains aussi viennent accueillir vous allez savoir la qui et puis voilà, vous allez apprécier. J'espère que vous allez aimer la vidéo et surtout si c'est pour toi la première fois sur la chaîne, abonne-toi et active la cloche afin d'être sûr d'être notifié à chaque fois que il va encore repasser sur la chaîne et à chaque fois que nous allons poster des nouvelles vidéos. Alors donc je vais donner la parole à l'invité pour qu'elle puisse d'abord se présenter elle-même et puis on va parler de notre sujet qui est la femme noire en Chine. Ok, bonjour à tous. Alors, je suis Elisabeth, je suis étudiante dans la ville de Yichang, en Chine, et je viens d'être diplômée en bachelor administration des affaires. Donc, il est déjà diplômé, donc vous comprenez déjà qu'il y a de l'expérience. C'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe qui, il y a déjà de l'expérience. Et puis, tous ceux qui veulent venir en Chine, en tout cas, je suis sûr qu'elle va vous donner des bonnes informations. Alors, comme c'est écrit, on va parler de la vie d'être noir en Chine. Qu'est-ce que ça fait? Donc, déjà, quand est-ce que tu es arrivé en Chine? Alors, je suis arrivée en Chine en 2016, octobre 2016. Octobre. Voilà, c'est dans cette période-là. On va dire, ça fait quand même 5 ans. 5 ans que je suis en Chine. C'était bien passé? Ah, c'était assez compliqué parce que la ville où je suis arrivée, donc la ville de Yichang, il n'avait pas beaucoup de Noirs. Il y avait à peine une trentaine de Noirs, donc ils n'étaient pas vraiment habitués. Donc on va dire que leur adaptation par rapport à nous n'a pas vraiment été facile. Donc il n'y avait pas encore de Noirs, c'était en fait la ville commençait à accueillir les voilà, étudiants ici. oui, D'accord. c'est ça. D'accord, bon. Essaye un peu de nous dire, ça, en tout cas, le thème général, ça sera, je peux dire, le racisme. Est-ce que ça existe vraiment en Chine? Essaye de nous parler. Donc, en rapport avec la femme, est-ce que les trucs du racisme, ça existe en Chine? Ok. Effectivement, le racisme existe en Chine, mais j'aimerais dire qu'après, ça va dépendre des régions et des villes. Parce que j'ai quand même eu à visiter des villes comme Guangzhou, Tianjin, qui sont de grandes villes par rapport à Yichang. Donc, le racisme, oui, existe à Yichang, mais pas aussi fort que dans les grandes villes comme Tianjin et Guangzhou. Donc, Comment ça, la différence, c'est quoi? la différence, c'est dans le comportement. On va dire, à Yichang, les Chinois sont un peu plus, je ne sais pas s'il faut dire respectueux, un peu plus, comme s'ils avaient un peu peur de nous. Par rapport à Tianjin, Tianjin et Guangzhou, eux, ils sont un peu plus audacieux, un peu plus orgueilleux. Bon, d'accord. Donc là, personnellement, je pense que Tianjin et Guangzhou sont des grandes villes. Oui. Et Yichang, c'est pas vraiment une petite ville, mais c'est pas à l'échelle de Guangzhou. Donc, Bien sûr. on peut déjà commencer à conseiller aux gens de ne pas partir dans la grande ville. Non, pas du tout. Parce que, hormis aussi ce désavantage-là concernant le racisme, les grandes villes aussi, vu leur métropole et autres, il y a aussi des avantages là-bas. Il y a aussi des choses bien. Comme ici à Yichang, nous n'avons pas de métro, mais à Tianjin et Guangzhou, ils ont des métros. D'accord. Voilà. Et en termes de... Donc, essaie un peu de nous parler de quelque chose, genre quelques petites histoires. Qu'est-ce qui s'était passé où vraiment tu t'es senti très énervé par le comportement des Chinois. Parce que ça fait 4 ans. C'est qu'il y en a vraiment, je suis sûr. D'accord. Oui. Donc, d'abord, la première histoire, c'était en première année. Donc, déjà, la première année dont vous allez venir, on vous accueille avec une... oui. Voilà. Donc, c'était d'abord en première année. Donc, mon ancienne coloc de chambre et moi, nous sommes partis dans un parc. On voulait visiter, en fait, voir un peu ce que la ville nous propose et tout. Oui. Donc, on était partis dans un parc. Et arrivé là-bas, nous nous sommes rendus dans les toilettes. Oui. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, on était déjà au lavabo, on lave les mains, on se repomponne et tout. Et une petite chinoise est arrivée et tout. Et quand elle nous avait la crié, Et pas des monstres. en fait, on était choqués, en fait. Donc, voilà, c'est ça, en fait. Elle nous a donné ce sentiment qu'elle a vu des monstres. Des monstres. Et c'est au fil du temps qu'on s'est rendu compte qu'en fait, les Chinois voient les Noirs comme des singes, comme des animaux, en fait. On s'est vraiment senti... Ça, c'est même pas gêné. On s'est senti humilié, voilà, insulté. Je ne sais pas trop Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as réagi? On ne pouvait pas réagir. On était tétanisés, en fait. Parce qu'elle avait peur et nous aussi, on avait peur.
Et on ne voulait pas plus lui faire peur avec un comportement déplacé. Genre. Donc, elle a fini de crier, on l'a regardée et elle est partie. Comme ça, en fait. Donc, c'est des monstres. Hein? Oui, c'est ce qu'on s'est dit Ouais. sur le coup, que bon, ok, ce Et sont des choses qui arrivent. et là c'est sûr, tu venais d'arriver, tu comprenais pas encore Oui, les on ne comprenait Chinois. pas bien, oui. Maintenant, actuellement, si ça s'est refait, est-ce que tu peux agir de la même manière? Est-ce que tu peux essayer de l'approcher? Parce que là même, je suppose que tu pouvais même pas parler les Chinois. D'accord. Ce qui est sûr, c'est que là, si ça se répète, Ah. elle crie, je crie. Oh, pourquoi tu crées? Pour aussi lui montrer qu'elle me fait peur, en fait. Qu'elle n'a pas de raison, parce qu'on n'avait pas eu un comportement sauvage. Ouais. On était juste en train de se repomponner, donc on n'a pas compris le pourquoi elle a crié. Donc là, si une personne refait ça, nous, on va crier comme elle pour nous montrer aussi que nous sommes effrayés par toi. Oui, voilà, c'est vraiment ça pour les Noirs. Il y a surtout des enfants Oui. et des vieilles femmes, tout comme ça, parce qu'ils ne connaissent pas. Ils sont vraiment renfermés dans la Chine. Maintenant, quand ils retrouvent le Noir, ils sont peut-être effrayés. Vous allez voir ces réactions-là. Par exemple, tu peux être derrière les Chinois. Quand ils se retournent, ils te voient, genre, c'est comme s'il va fuir, il est surpris. C'est ça, c'est exactement ça. On l'effrayait. Ce sont ces genres de réactions que vous allez voir par-ci, par-là en Chine. Donc. Et même depuis cette histoire de coronavirus, là, en fait, c'est encore devenu pire, en fait. C'est-à-dire, ils peuvent tous les Chinois, ils peuvent être là dans une zone, ils n'ont pas de masque. Mais dès que nous, on arrive aussi sans masque comme eux, soit ils fuient, soit ils commencent à mettre des masques pour nous montrer que, voilà, nous sommes des extraterrestres, je ne sais pas. Voilà, c'est un peu ça. Donc, j'espère que vous allez vraiment supporter. C'est pas pour vous décourager, c'est juste pour vous informer de ce que vous allez rencontrer. Déjà, elle savait pas, je suis sûr. Toi, tu connaissais pas ça. Non, je savais pas. C'était cool. Hein? Voilà, moi je me disais que bon, la Chine c'est un grand pays, on va voir comment il fonctionne, voilà, aussi pour avoir des idées peut-être pour développer aussi notre pays plus tard. Mais après, on confronte des réalités qui sont... Et après ça, donc ça c'est quand même quelque chose de mauvais. Mais est-ce que chaque fois c'est toujours des mauvaises histoires où il y a quand même eu des bonnes expériences, voilà. Il y a de bonnes expériences avec les Chinois, mais on ne va pas se mentir, elles sont quand même assez rares. C'est-à-dire sur 10 Chinois, on peut compter peut-être 2 qui sont bien. Le reste, ce sont des mauvaises expériences. Donc, soit ils vous font clairement comprendre que nous ne sommes pas des leurs, soit ils nous montrent que nous sommes des animaux comme ils pensent réellement. Comme une fois, des Chinois nous ont demandé, est-ce qu'on se lave? On leur a demandé... Écrivez d'abord dans les commentaires. On a dit, oui, on se lave, mais pourquoi cette question? Ils nous disent, c'est parce que nous sommes noirs, nous sommes sales. Donc, pour eux, la peau noire est sale. Donc, nous sommes noirs parce qu'on ne se lave pas. Les autres vont te demander, est-ce que quand vous étiez nés, vous étiez noir, la peau était noire ou comment ça s'est passé? Voilà, on va dire quoi, les femmes chinoises, elles sont beaucoup impressionnées lorsque nous avons nos longues mèches, nos tresses, et même par nos cheveux crépus. Ouais. Voilà, je me rappelle, l'autre fois, j'étais sortie avec une amie, et elle avait ses cheveux afro, détachés et tout, bien, hein, propre, tranquille, et... Nous sommes allés nager en fait. Ouais. Et vous savez, les blancs, quand l'eau touche, ça se couche encore plus et tout. Mais elle s'est restée debout, ça ne se couchait pas. Donc on lui a demandé, mais les Chinois lui ont demandé en fait, mais pourquoi ça ne se couche pas en fait? Pourquoi tes cheveux sont toujours en pétard comme eux-mêmes ils disent et tout? Et on était juste en train de rigoler pour dire, bon, c'est ça le cheveu. La magie, donc, on vous donne des super pouvoirs là. Il faut juste que les cheveux, ça, voilà, ça reste debout comme ça. Il y a quelque chose d'extraterrestre. Mais quand même, vous devez prendre soin de vos cheveux. Comment vous faites? Bon, coiffure. Ah d'accord. Le petit souci ici dans notre ville, les Chinois ne traitent pas le cheveu crépus, le cheveu du noir. Donc c'est entre Africains. C'est entre Africains qu'on gère cela. C'est par des Africaines qu'on se fait tresser. Et nous-mêmes aussi à la maison, on prend des tutos sur YouTube pour entretenir le cheveu, pour le laver. Voilà. Et pendant les 4 ans, parce que quand tu es venu, il n'y avait pas vraiment assez de Noirs. Est-ce que pendant les 4 ans, il n'y a pas encore des Chinois qui ont pris le soin d'apprendre? Ou par exemple, disons, tu as déjà été en Guangzhou, tu as déjà été à Tianjin. Est-ce qu'au moins là, il y a des Chinois qui s'occupent de la coiffure des femmes? Ok, bon, moi déjà la chance que j'ai eue, c'est qu'en première année, il y avait déjà une là, elle tressait déjà depuis le pays. Donc c'est chez elle qu'on se faisait tresser. Maintenant, au fil du temps, on a découvert, voilà, dans une autre cité, qu'il y a des Chinois qui peuvent faire des shampoings et du lissage pour les cheveux crépus, mais ils ne tressent pas. En tout cas, que ça soit à Guangzhou, Tianjin et où je n'ai pas encore vu de Chinois
qui peuvent tresser le cheveu crépus. D'accord. Donc, une femme qui vient en Chine, qui sait vraiment faire, tresser les cheveux, peut se faire de l'argent. Elle se fait beaucoup, surtout dans les grandes villes, vous allez vous faire beaucoup d'argent. Donc, je vous conseille vraiment pour vous, les Africaines qui aspirez peut-être plus tard à venir en Chine et même ailleurs. Franchement, quand vous savez tresser, quand vous savez faire la tête, vous allez vous faire beaucoup Voilà, d'argent. c'est déjà votre business. Vous n'avez pas besoin de chercher les part-time jobs aussi. Bien sûr, bien sûr. Et parlant des part-time jobs, est-ce qu'il y a déjà eu des moments où tu as reçu des offres, on dit on cherche une femme africaine ou une femme noire qui vient travailler? Ou bien est-ce que tu as déjà vu des offres où on dit nous cherchons une femme mais pas des femmes africaines? Est-ce que tu as déjà vu ça? Bon, c'est déjà ça un petit souci en Chine parce que la majorité des villes n'acceptent pas que lorsque lorsque l'étranger est encore étudiant, travaille. Mais on sait qu'il y a des connexions. Il y a des connexions, mais si l'on vous attrape, on vous renvoie au pays. Oui, ça, on a déjà eu des cas comme ça. Ici à Ichang, je pense 1 à 2 personnes ont été renvoyées parce que voilà, on a appris qu'ils travaillaient. Donc, c'est un peu ça le petit souci. Tant que vous êtes encore étudiant, vous ne pouvez pas avoir de boulot. Et même lorsque vous n'êtes plus étudiant, c'est compliqué. À part que maintenant, nous avons la chance que dans la ville de Shenzhen, ils emploient maintenant beaucoup de Noirs. Donc, c'est ça. Si vous cherchez du travail, vérifiez dans la ville de Shenzhen. Vérifiez la ville de Shenzhen. Donc, il faut commencer déjà à contacter les gens qui sont à Shenzhen pour des travails et tout. Et ça va bien se passer en tout cas. Et vous inquiétez pas, les femmes en Chine. Voilà, l'autre chose. Donc, tu vois, en Chine, il y a des problèmes, on n'utilise pas WhatsApp, des produits Google, donc les applications qui sont donc produits par Google ou sponsorisés par Google. Maintenant, il y a d'autres applications des femmes. Hein? Les femmes, en tout cas, femmes sans Snapchat, femmes sans TikTok, femmes sans je ne sais pas quoi. Vous connaissez vos affaires. Est-ce qu'il y a l'impact, il y a l'effet de venir en Chine, ça peut... Hein? Ok. Voilà. Alors, pour les grandes utilisatrices des réseaux sociaux, ce qui est sûr, c'est que vous devez déjà vous mettre en tête que lorsque vous allez arriver en Chine, il vous faut obligatoirement un VPN. Même pour nous qui utilisons seulement... Parce que moi, j'utilise que Facebook, Instagram et WhatsApp, j'ai obligatoirement besoin de VPN. Donc, pour celles qui utilisent TikTok, Snapchat et autres, il vous faut obligatoirement un VPN et un bon VPN. Parce qu'il y a aussi de mauvais VPN. Des VPN qui bug tout le temps, des VPN qui ne se connectent pas aussi à ces réseaux-là. Donc, il faut savoir choisir de bons VPN aussi. D'accord, mais à part ça, à part le problème des VPN, vous pouvez utiliser Snapchat, vous connecter facilement, TikTok, te connecter facilement. Il y a pas... C'est ce que je dis en fait. Tout dépend vraiment du VPN. Parce qu'il y a des VPN que vous pouvez choisir et le VPN vous dit qu'il ne se connecte peut-être pas à Snapchat ou à TikTok. Donc, il faut vraiment faire le choix d'un bon VPN en fait. Ce sera un peu là-bas. Et puis, bon, je crois que tu as déjà parlé de ça, mais est-ce que il y a quelques questions bizarres, hein, que les questions t'ont déjà posées, parce que moi, il y en a, on m'a déjà posé des questions bizarres. Est-ce qu'il y a quelques questions bizarres qu'on t'a déjà posées en termes de ta race, de tes origines, des trucs comme ça, donc, parce que tu es africaine. D'accord. Donc, quelles sont ces questions bizarres? Ok, donc... Je pense que la première question bizarre que j'ai quand même reçue lorsque je suis arrivée en Chine, c'est est-ce que c'est vrai que les Africains vivent dans les arbres? Parce que en fait, c'est ça, les Chinois, je ne sais pas s'il n'y a que, mais en tout cas les Chinois, ils ont vraiment cette image de nous. Une autre conception sur... Une autre conception. Les Africains vivent la misère en Afrique, les Africains vivent dans les arbres, les Africains sont des singes. Beaucoup de types comme ça. Ils pensent même que l'Afrique, c'est tout un pays en fait. Donc on est tous entassés dans l'Afrique qui est notre pays et nous vivons dans les arbres. Donc, ce genre de questions. Et la question aussi, voilà, je t'ai dit, est-ce qu'on se lave parce que nous sommes noirs, nous sommes sales et tout, voilà. Ça, c'est encore une autre question. On te demande comment c'est arrivé que ta peau soit noire. Est-ce que tu es né noir? Voilà. Est-ce que tu es né noir? Voilà, dites-nous, est-ce que vous êtes né noir? En tout cas, si vous êtes noir, hein, mettez dans les commentaires, est-ce que vous êtes né noir? Voilà, parce que vous devez trouver une réponse à donner aux Chinois ici. Bien sûr. Et là, tu réponds ou tu... Bon, sur le coup, on est un peu choqué, on en rigole un peu, mais après, au fil du temps, quand vous recevez maintenant ce genre de questions, perpétuellement, en fait, vous avez envie de vous énerver, mais après, ça dépend aussi de la manière dont la personne vous approche. Parce qu'il y a vraiment d'autres qui sont très, très impolis, donc vous répondez aussi parfois impoliment pour leur montrer qu'ils vous agacent. Et il y a d'autres, ils sont curieux.
Ils sont Voilà. curieux, donc vous répondez aussi tranquillement que Donc bon, c'est non. différent. Donc, Voilà. donc faut analyser la personne, la façon dont Voilà. la personne demande. Il y a ceux-là qui sont là par ignorance, ils savent pas, ils veulent juste savoir, ils posent la question, hein, gentiment en plus. Là, je pense qu'on peut répondre, on essaie un peu de donner des clarifications. Mais il y a d'autres, hein, tu vois, il connaît, mais il veut juste là te poser la question juste pour te montrer que tu n'as pas des valeurs, juste pour te dénigrer. Là, il faut... Après, je pense aussi, le conseil que je peux aussi donner, surtout aux femmes noires. Oui, c'est aux femmes. Voilà. Donc, surtout aux femmes noires, il faut beaucoup faire attention parce que déjà en Chine, la bagarre est interdite. Surtout si vous frappez un Chinois, ce qui est si vous allez aller en prison. Voilà, la loi, elle est bien claire dessus. Donc, les femmes noires, faites attention surtout aux taximans, sinon aux hommes chinois, parce qu'ils sont aussi, en tout cas en majorité, ils sont quand même assez vicieux. Je ne parle pas des étudiants chinois, des jeunes chinois, non. Je parle surtout plus des vieux, voilà, des taximans et autres, voilà, ces hommes mûrs et tout, parce qu'ils ont souvent des questions trop posées. C'est-à-dire, vous êtes peut-être dans un taxi, tout seul à deux, il va vouloir te montrer quelque chose sur son téléphone, tu vas te dire que bon, c'est peut-être un truc, voilà, un truc banal et tout. Et voilà, il va peut-être te montrer des scènes pornographiques. Et sur le coup, tu réagis comment? Est-ce que tu vas le gifler? Est-ce que donc il faut doser. Voilà, il faut doser, et bien lui montrer que vous n'êtes pas intéressé et vous n'êtes pas un objet sexuel. Vous n'êtes pas là pour ça en fait. Parce que beaucoup de Chinois aussi cherchent les femmes noires afin de faire des expériences sexuelles sur elles, pour voir comment c'est avec l'africaine. Parce que voilà, ils sont quand même impressionnés par les courbes de la femme noire et même quand vous n'en avez pas, ils veulent juste connaître ce que ça fait. Voilà, parce que, en tout cas, personnellement, je pense que les Africaines sont bien formées par rapport aux Chinois. Voilà, vous allez voir par vous-même, c'est mon impression en tout cas. Voilà, et parlant de ça, maintenant je vais vous donner les titres. Je vais vous informer que la personne qui est en face de nous, c'est pas n'importe qui. Hein? C'est pas n'importe qui. Elle, déjà, c'est que je présente ou tu... Non, vas-y, présente. D'accord, c'est une Miss. Elle est Miss de son université, donc Miss City Dieu. Elle étudie à China Three Gorge University, donc là, elle est Miss. Donc si vous arrivez là-bas, vous donnez son nom, tout le monde connaît. Maintenant, là, la différence, parce qu'elle a dit aussi que les Chinois sont intéressés par les Noirs, parce que vous connaissez aussi en Afrique, quand on est Miss, c'est différent. Hein? Il y a quelque chose qui change. Mais maintenant, est-ce que le fait que tu aies ce titre-là, est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que, voilà, essaie un peu de nous expliquer les changements, le fait d'être Miss et de ne pas être Miss, qu'est-ce que ça fait par rapport aux Chinois, surtout parce que les Africains, on connaît. Ok, donc par rapport déjà aux Chinois, je préfère vous dire la vérité, ça n'a rien changé dans la mesure où, déjà dans notre université, nos activités, ils ne nous mélangent pas avec les Chinois. Ce qui fait que quand il y a eu ce concours, à part les quelques membres du jury où il y avait quelques Chinois, voilà. Donc les autres Chinois n'étaient pas là. Les étudiants chinois n'y étaient pas. Donc ils ne savent même pas que je suis la Miss de cette université. La Miss, on va dire, étrangère, sinon africaine de cette université. L'annonce comment? Genre, on imprime des photos, on dit c'est elle la Miss parce que... Oui, mais les Chinois, je ne pense pas qu'ils vont le faire. On va faire ça. On va essayer de voir ce que ça donc vous pouvez tester, on va voir ce que ça va donner. Mais sinon, au niveau des Chinois, vraiment, ça n'a rien changé parce qu'ils ne savent pas. Par contre, au niveau des Africains, ça a quand même changé. Quand je passe, c'est plus par mon prénom, on va m'appeler Elisabeth, c'est maintenant Miss DJU. Voilà. La Miss des Miss. On va maintenant voir comment tu es coiffée aujourd'hui, comment tu es habillée, avec qui tu marches, avec qui tu parles. J'espère que vous comprenez ce qui se passe ici. En gros, il y a des racistes, oui, mais c'est pas tout le monde. Partout, il y a des gens qui sont bien, il y a des gens qui sont mauvais. Mais c'est pas tout le monde. Donc, à vous d'analyser. Mais maintenant, on va pas rester là toute la journée avec la Miss parce que tu sais, vous connaissez, hein, les Miss, son temps est compté. Voilà. Il va essayer de vous donner son dernier mot, genre venez en Chine, ne venez pas, pourquoi venir, tout ça. Et puis on va laisser la Miss partir. Mais surtout, faites honneur à la Miss, abonnez-vous, hein, si c'est pour vous la première fois en tout cas, partagez la vidéo, likez, hein, des trucs comme ça. Et si elle voit que ça se passe bien, prochainement, elle va encore revenir pour d'autres vidéos. Donc, c'est à vous. Si vous êtes content, réagissez seulement, on saura. Donc, à toi de me dire, à toutes les femmes, ou même aux noirs, aux garçons aussi. D'accord. Mais de plus, je parle vraiment pour tout le monde, hein, même si je suis quand même plus appuyée sur les femmes.
Ok, donc j'aimerais juste dire qu'en toute situation, il y a les bons et il y a les mauvais côtés. Donc, comme mauvais côté de la Chine que j'ai pu quand même soulever, c'est déjà le fait que les étudiants étrangers ne peuvent pas travailler. Je vous ai aussi un peu parlé des différentes réactions des Chinois, Chinoises par rapport à nous. Donc, c'est aussi à vous d'analyser. Mais est-ce qu'il faut vous dire de ne pas venir? Je ne pense pas. Venez, faites votre propre expérience et je pense que chacun de nous va se faire un avis. Donc, vous pouvez venir et apprécier le pays, comme vous pouvez venir comme moi et ne pas apprécier le pays et après votre bachelor, vous décidez de partir du pays. Mais je n'ai pas vécu que des mauvais moments, mais j'ai aussi vécu d'autres bons moments. Voilà, j'ai quand même eu certains amis chinois, j'ai quand même appris un peu sur la culture chinoise et tout. J'ai aussi beaucoup aimé voilà, leur cuisine, leur danse. Puis j'ai observé comment les Chinois fonctionnent. Je pense que Est-ce c'est... que tu avais fait goûter la cuisine africaine aux Chinois? Tu as déjà essayé? Goûter la... Oui, Genre oui, 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 oui. préparer. À quelques amis, oui. Oui, oui. Je leur ai déjà fait goûter quelques plats. Bon, est-ce qu'ils ont aimé ou pas? Bon, en tout cas, Je devant sais moi, ils ont pas. fait comme s'ils aimaient, hein. Moi, je sais pas s'ils aimaient. Mais là, ça les concerne. Voilà, donc là, je sais vraiment pas. Mais je pense quand même qu'ils ont apprécié. Voilà, nos plats sont bons, hein. On a quand même confiance en eux. Oui, on a confiance. Voilà, Voilà. c'est un peu ça. Donc, Mhm. merci à toi. Merci Miss CDJE d'être passée. Merci J'espère beaucoup à toi pour que les gens l'invitation. vont aimer. Et prochainement, on va encore te revoir. Donc, ça sera tout Bien pour la sûr. vidéo. Si vous avez aimé, en tout cas, likez, partagez, continuez de partager parce que les Chinois, donc les autres Africains, les autres femmes africaines doivent voir la vidéo de la Miss. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye. Ciao!